On va voir notre premier algorithme de réduction de dimensionnalité, l'analyse en composantes principales. Donc, l'analyse en composantes principales, ou son acronyme c'est l'ACP, c'est un des algorithmes de réduction de dimensionnalité qui est probablement les plus simples, les plus faciles à implémenter puis à utiliser. C'en est un qui est utilisé là, très fréquemment en apprentissage automatique. En anglais, on va parler de Principal Component Analysis ou PCA. Donc, si vous voyez ce terme-là sur le web ou dans la littérature, on parle de la même chose. Puis l'idée, c'est de trouver une projection, donc une réduction de dimensionnalité, une projection des données, mais de façon à maximiser la variance des données projetées. Okay. Donc, imaginons que j'ai un ensemble d'entraînement avec seulement 4 points, puis je suis en 2 dimensions. Okay, donc, D est égal à 2, puis je veux réduire à une seule dimension. Okay, fait que je veux réduire mon vecteur de taille 2 en un seul scalaire, finalement. Okay. Donc, puis, imaginons qu'on va se concentrer sur faire une réduction de dimensionnalité linéaire. C'est-à-dire qu'on va en fait supposer que mes données sont assez bien alignées, puis on va les projeter sur un espace, sur une variété qui est linéaire. Donc, dans ce cas-ci, ça voudrait dire, par exemple, je pourrais choisir que je vais projeter toutes mes données sur cette droite-là ici. Okay? Donc, ce point-là, sa valeur va correspondre à la position relative du point lorsque projeté sur cette droite-là ici. Ce point-là va être ici, ce point-là va être là, puis ce point-là va être ici. Okay? Donc, l'analyse composante principale va chercher une projection comme ça, une droite, si on réduit en une seule dimension, mais de façon à ce que la variance de ces points-là ici soit la plus grande possible. Donc, l'idée, c'est de dire qu'il y a des directions dans lesquelles les données ne varient pas. Fait que je ne m'intéresse pas à ces directions-là, en fait. Je m'intéresse aux directions dans lesquelles les données varient. Ça veut dire qu'il y a de l'information. Il y a des choses l'information qui permet de distinguer entre différentes données. Donc, pour cet exemple-là ici, en fait, la direction de variance principale, c'est celle-là. Puis on remarque qu'effectivement, les points projetés ici, ils sont un peu plus éparpillés que l'autre projection que j'avais suggérée avant, où il est un petit peu plus entassé. Okay. Donc, l'analyse en composante principale, elle va chercher finalement à trouver cette droite-là. Puis une droite, ben, la façon de la paramétriser, c'est par un vecteur, qu'on va appeler U, qui détermine dans quelle direction finalement varie cette droite-là. OK. Donc, je veux trouver une droite telle que, donc ça c'est pour lorsque je veux projeter en une dimension 1, une droite telle que la variance des points projetés sur la droite va être la plus grande possible. Donc, projeter un point sur cette droite-là, dans ce cas-ci, c'est quoi? C'est prendre xn, puis le multiplier par mon vecteur u1. Okay, je fais le produit scalaire entre les deux. u1 transposé fois xn. Okay. Et u1, c'est un vecteur, en fait, unitaire. Donc, le projeter sur le vecteur, c'est bel et bien multiplié par xn. Et là, ce que je veux, c'est que la variance, donc, de ces scalaires-là, ces valeurs projetées-là, ne varie le plus possible autour de leur moyenne. Fait que c'est quoi la moyenne des valeurs projetées? Ça va être 1 sur n de la somme sur n, donc de u1 transposé xn. Maintenant, u1 ne dépend pas de n, donc je peux le prendre ici puis le sortir, ce qui fait que ça va me donner u1, pas mu, mais u1 transposé fois 1 sur n somme sur xn. Puis ça ici, c'est juste la moyenne, en fait, de mes données. C'est le vecteur moyenne de mes données. Puis je vais l'appeler x bar. Okay? C'est pour ça que ici, j'ai u1 fois x bar. Donc là, ce que je veux, c'est trouver un u1 qui maximise ça ici, la variance des données projetées. On va réécrire un peu cette équation-là. Donc, premièrement, on peut remarquer que j'ai u1 qui multiplie xn, puis qui multiplie x bar. Donc, je peux le factoriser. Je peux dire que ça, en fait, ici, à l'intérieur du carré, c'est u1 fois xn moins x bar. Puis ensuite de ça, ben, u1 fois xn moins x bar, c'est un scalaire. Okay? Fait que, dans le fond, si je le mets au carré, c'est ce terme-là ici multiplié par lui-même. Puis en plus, ben, multiplier u1 par xn moins x bar ou multiplier xn moins x bar par u1, ça va donner le même chiffre. Parce que le produit scalaire, il est symétrique. Peu importe dans quel ordre je place les vecteurs. Le vecteur A fois B, c'est égal au vecteur B fois A. Fait que je vais juste prendre le carré puis le voir comme la multiplication de deux scalaires, qui correspond au scalaire qui est à l'intérieur ici. Puis ici, je vais juste l'écrire dans l'ordre inverse.
Puis là, une fois que j'ai fait ça, ben là, je remarque que U1 ici, en fait, il est constant. Je pourrais le sortir de la somme et le mettre en avant. Puis en fait, je peux faire la même chose avec U1 ici. Je peux aussi le sortir de la somme. Ce qui fait qu'à la fin, je vais obtenir U1 transposé multiplié à gauche de cette matrice-là, puis U1 multiplié à droite de ma matrice ici. Ma matrice qui est 1 sur n de la somme de ce qui reste, les termes ici. Xn moins x bar fois Xn moins x bar transposé. Et puis on remarque que ça, en fait, c'est quoi? C'est la matrice de covariance empirique de mes données. Okay? Donc, c'est la moyenne de la différence entre chacun de mes points puis la moyenne fois lui-même transposé. Donc, ça me donne ma matrice de covariance empirique que je vais appeler S. Okay? Donc, dans le fond, maximiser ça, c'est comme maximiser U1 transposé fois S, la matrice de covariance empirique, fois U1. Donc, je veux maximiser ça, mais je veux maximiser ça tout en contraignant ma projection, mon vecteur U, à être de norme 1. Donc, je peux faire ça avec un Lagrangien. Je vais dire que U1 transposé fois U1, ça doit être égal à 1. Donc, avec un Lagrangien, j'ai mon facteur de Lagrange, puis 1 qui est ce à quoi je veux que ce terme-là soit égal. Okay? Avec un Lagrangien. Donc, je pourrais résoudre ça. Je calcule les dérivés, les gradients par rapport à U1, les dérivés partiels par rapport à chacune de ces éléments. Je mets ça égal à 0. Puis si on fait tout ce travail-là, que je ne montrerai pas ici, on arrive avec ce système d'équations-là ici. On peut montrer donc que annuler les gradients et les assigner à 0, c'est de dire que je cherche un U1, un vecteur U1, tel que si je le multiplie par S, ça me redonne le vecteur U1 multiplié par une constante. Okay? Et ça, on a vu que c'est finalement la définition des vecteurs propres d'une matrice, dans ce cas-ci de la matrice S. Fait que résoudre ce problème-là, finalement, c'est trouver les vecteurs propres. Les solutions correspondent aux vecteurs propres de la matrice S. Maintenant, j'ai plusieurs vecteurs propres dans ma matrice S, donc lequel que je prends? Okay? Bien, moi, en fait, je m'intéresse à celui tel que la variance dans cette direction-là, la variance associée à cette projection-là, est la plus grande. Puis là, on a vu que la variance pour un vecteur, pour une projection U1, c'est U1 transpose fois S fois U1. Ensuite de ça, on a vu que si je me concentre sur les vecteurs propres, S fois U1, il faut que ça redonne U1 fois un scalaire. Donc ça, c'est égal à ça ici. Puis ben, ça, c'est un scalaire, fait que je peux le mettre en avant ici. Fait que je vais obtenir lambda 1 fois U1 transposé fois U1. Puis U1 est aussi de norme 1, parce que c'est un vecteur propre, dont les contraintes être de norme 1. Donc ça veut dire que ça va se canceller avec ça. Ce qui fait qu'à la fin, on obtient bel et bien juste lambda 1. En fait, lambda 1, ça va être quoi? Dans ce cas-ci, ça va être la valeur propre du vecteur propre. Okay. Donc, si je veux maximiser la variance, finalement, parmi tous les vecteurs propres, celui sur lequel je devrais me concentrer, celui que je devrais retenir, c'est celui qui a la plus grande valeur propre. Je prends tous mes vecteurs propres que j'ai calculés de ma matrice S, puis je garde juste celui avec la plus grande valeur propre. Plus grande valeur propre, lambda 1. Donc, ma projection, faire une réduction de dimensionnalité de la dimensionnalité de x vers une dimensionnalité de 1, ça va être, je prends ma matrice S, je calcule son vecteur propre avec la plus grande valeur propre, puis je le multiplie, ça va être mon vecteur U1 que je vais utiliser pour ma réduction de dimensionnalité. Fait que ma fonction de réduction de dimensionnalité, ça va être juste, je prends x, puis je le multiplie par U1 transposé. Maintenant, si je veux réduire à plus qu'une dimension, donc une dimension, c'est discarter pas mal d'informations. Si on veut visualiser en 2 dimensions, on aimerait réduire à 2 dimensions, ou à 3 si on veut visualiser en 3 dimensions. Ou peut-être qu'on veut garder plus de dimensions parce qu'on perd trop d'informations en réduisant juste à 2 dimensions ou à 3. Donc, ce qu'on fait dans ce cas-ci avec l'ACP, c'est qu'on y va itérativement. C'est-à-dire qu'on commence par calculer la première projection avec la plus grande valeur propre. En fait, dans le principe de l'ACP, on veut donc la projection qui est associée à la plus grande variance. Puis là, après ça, je vais dire, OK, c'est quoi la deuxième projection qui est orthogonale à la première que j'ai trouvée, puis que la deuxième, que la plus grande variance qui reste. OK? Donc, je veux un autre vecteur U2 qui est orthogonal à U1, puis qui a la plus grande variance parmi tous les autres vecteurs orthogonales à U1. Puis là, après ça, je continue comme ça. Après ça, U3, ça c'est de trouver la projection qui est orthogonale à U1 et à U2,
puis qui est associé à la plus grande variance, encore une fois. Donc, si je fais ça itérativement, en fait, on peut démontrer que ça correspond tout simplement à prendre finalement les m vecteurs propres de ma matrice S avec les m plus grandes valeurs propres. Tout simplement. OK? Donc, ça, je ne ferai pas la démonstration, mais en réfléchissant un peu, c'est pas trop difficile de se convaincre. Donc, finalement, dans le cas général, si je veux faire une OCP puis réduire à m dimensions, où m peut être autre que 1, tout ce que je fais, c'est que je prends ma matrice S, puis je calcule la matrice U, dont chacune des colonnes est chacun des vecteurs propres, et puis je les mets en ordre décroissant de valeurs propres. Fait que la première colonne de U, ça va être U1, ça va être le vecteur propre avec la plus grande valeur propre. U2, ça va être la deuxième plus grande valeur propre, et ainsi de suite. Et donc, faire la réduction de dimensionnalité, ma fonction y de x que je vais calculer, ça va être prendre x, puis multiplier par la transposée de ma matrice U, mais où j'ai juste retenu les m premières colonnes. Donc, si je fais ça, en y pensant un peu, c'est effectivement, je prends x, puis je vais le multiplier par le premier vecteur propre. Ça va être le premier élément de mon vecteur y de x, ça va être sa première composante. Sa deuxième composante, ça va correspondre à prendre x multiplié par la deuxième colonne de U. Donc, ça va être ma deuxième projection, ma deuxième composante principale, et ainsi de suite, jusqu'à m. Donc ça, finalement, je peux implémenter ça de façon matricielle, tout simplement en prenant x et en multipliant par la sous-matrice U, où j'ai pris les m premières colonnes. C'est ça l'algorithme de l'ACP.